Salutations à tous, frères et sœurs, Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère constant Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan, nous allons aller dans le livre de la vérité, donc Kalata Mbale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Également le livre mystérieux qui est disponible, donc la face cachée de Bible, la seule Bible authentique, dont je vous invite à vous procurer également pour connaître plus en profondeur les mystères révélés de Kalata Mbale. Nous avons la grâce de lire dans le livre de celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Amos, mais son véritable nom c'est Bambe Kilo. Bambe Kilo qui est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, car il faut savoir que tous les prophètes, les véritables prophètes, donc les Batopeda Mundi, les prophètes et les prophétesses, les patriarches et les matriarches, étaient tous des noirs, car la spiritualité c'est une question de race. Néanmoins, pour ceux qui sont non noirs, ils ont aussi la grâce, à travers le deuxième, qui est manifesté à notre époque, de pouvoir venir dans Ebassi, afin d'être dans le salut, donc être sauvé, à travers l'initiation, la purification. Donc, ici, au chapitre 7, c'est du chapitre 7, nous allons lire au chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 15, donc du livre de Bambe Kilo. Que signifie Bambe Kilo? Donc, c'est porter le fardeau, porter quelque chose de lourd, c'est le fardeau, donc porter le fardeau. On va voir pourquoi est-ce qu'il a ce nom-là. Bambe Kilo, donc, c'était un Mtopeda Mundi, dont on voit au chapitre 1 de son livre, verset 1, parole de Bambe Kilo, virgule, Amos, entre parenthèses Amos, virgule, l'un des Batatedi, entre parenthèses berger, de Edingele, Tekoa, entre parenthèses Tekoa, virgule, vision qui eut sur Tomane Bila, virgule, au temps de Nguinya Bwindea, Osias, qui vont dire Osias, virgule, roi de Soma, virgule, et au temps de Kolisebato, entre parenthèses Jéroboam, fils de Nabodi, entre parenthèses Joas, roi de Tomane Bila, virgule, 2 ans avant le mystérieux tremblement de terre. Donc ici, il y a la précision par rapport à son époque, l'époque dans laquelle il a vécu, les rois qu'il y avait à cette époque-là. Donc remarquez bien, il y avait différents rois, mais il y avait aussi le roi de Koli, il y avait Kolissé Baton, entre parenthèses Jéroboam. Donc on va parler également par rapport à ce roi-là. Donc au verset 1 donc, du chapitre 7, on revient à la page 604, bon, par rapport à mon édition ici, il est dit, voici ce que Moutate dit, entre parenthèses l'entité, me montra dans une vision, 2 points. Il se formait un nuage de sauterelles, virgule, au moment même où l'herbe commençait à repousser, virgule, après la première coupe, virgule, celle qui est réservée au roi. Donc ici, Bambe Kilo, il nous dit que Moutate dit donc lui montra une vision. Et une vision, c'est de voir par les yeux de son esprit, les yeux de l'esprit. Donc un Mutopeda Mundi, c'est celui qui parle de la part du Mundi, donc qui est l'esprit supérieur avec E majuscule. Et Moutate dit donc il y a l'entité qui guide et qui intronise les initiés, lui montra donc cette vision. Donc, et la vision, ça a plusieurs facettes. On va voir même comment, par rapport à comment se manifeste la vision, c'est dans différents plans. Mais ici, donc, la vision, la première vision qu'il reçoit ici, c'est sous forme d'image d'un nuage de sauterelles qu'il voit. Virgule. Comme il est dit, il se formait un nuage de sauterelles, virgule, au moment même où l'herbe commençait à repousser après la première coupe, celle qui est réservée au roi. Donc ici, derrière donc, le nuage de sauterelles, parce que les sauterelles, ça a plusieurs, on va dire, symboliques, représentations, par rapport même au châtiment. Par rapport au châtiment. Et les sauterelles aussi, dans un plan qui vont venir attaquer comme ça en grand nombre, ça peut représenter aussi comment est-ce que le monde occulte agit derrière pour essayer de déstabiliser, tuer spirituellement, réduire, semer le chaos, le désastre, voilà, par rapport à leur action, l'action des sauterelles ici. Donc, mais derrière donc, ce châtiment, avant que ça ne se manifeste, il y a l'action du spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un châtiment spirituel, donc divin, qui est manifesté avant que dans le visible, il y ait
ces manifestations dont on peut voir au niveau des nuages, de sauterelles, etc. Et c'est en cela que on va poursuivre au verset 2 où il est dit « Et comme elle, qui les sauterelles, dévorait entièrement l'herbe de la terre, virgule, je dis, deux points. Mouta te dit, entre parenthèses entité, virgule, pardonne donc, comment le non-initié issu de Tindi, donc Tindi c'est le véritable nom de celui dont ils vont dire Jacob, donc je relis, comment le non-initié, qui est le noir, c'est le noir, mais qui ne marche pas selon la vérité, comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation. Car il est faible, point d'exclamation. Donc ici, Bambé Kilo, à travers la vision donc il a vu, ce nuage de sauterelles, il a vu donc spirituellement donc ce qui se passait par rapport à ce châtiment. Les sauterelles qui viennent, qui ravagent, qui ravagent tout, qui dévorent tout, qui dévorent entièrement l'herbe, parce que l'herbe, ça peut symboliser ce que, la nourriture ou des biens, ce dont l'homme a besoin pour pouvoir se nourrir, voilà, dans son quotidien. Voilà, donc si on lui enlève donc l'herbe, on lui enlève donc la source de sa, on va dire, sa nutrition, mais sachant qu'il n'y a pas que la nutrition physique, il y a la nutrition dans le plan physique, il y a la nutrition dans le plan astral, et il y a la nutrition, on va dire, spirituellement, parce que le corps est constitué de 3 êtres. Mais ici, donc, dans cette vision donc, qu'il a reçue, donc c'est comme la vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit, ce qu'il a vu là, ça l'a touché. Et en cela, il intercède pour le peuple non initié, car il connaît la nature c'est-à-dire du non initié. Il sait que le non initié est faible, parce qu'il sait que derrière les démons, ils attaquent les non initiés, parce qu'ils n'ont pas de protection à cause de leur manque d'initiation, voilà, de leur nature propre. Et en cela, il sait qu'ils ne peuvent pas subsister face au châtiment qui émane du plan spirituel. Donc, les personnes livrées à elles-mêmes, donc ils vont dire face à des catastrophes, mais ils vont dire catastrophes naturelles, elles sont totalement déboussolées, dévastées et ne peuvent rien. Parce qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Et les personnes peuvent avoir l'impression qu'ils ont des richesses, ils ont des biens, ils ont des voitures, ils ont de l'argent, ils ont, voilà, la gloire dans le visible, mais s'ils ne marchent pas selon la vérité, tout ça, c'est de la vanité en fait. C'est de la vanité. Et on voit comment ça peut disparaître en un instant. D'autres ils vont dire catastrophe naturelle, comme je disais, mais pourquoi vous parlez de catastrophe naturelle? Ce qui est naturel, il faut vous poser la question, mais ça émane d'où? Ça se manifeste comment? La Terre, elle est consciente. La Terre, elle est consciente. Et son véritable nom, c'est Wassé. Bref. Mais, donc ces personnes, face à des catastrophes, face à des manifestations dont ils ne peuvent comprendre l'origine, voilà, sont dépourvus, sont dépassés, sont dévastés. Comme on l'a vu, ils vont parler de Los Angeles, des catastrophes, voilà, ils vont dire des catastrophes du siècle, des grandes catastrophes, etc. Bref. Mais il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs catastrophes qui se manifestent au niveau de Wassé, c'est-à-dire de la Terre, partout, et qui ne sont pas médiatisées. Pourquoi? C'est parce que les riches, ça touche les riches, les territoires où ils vont dire des riches dans le visible, que là maintenant, voilà, ça passe dans les médias, on en parle, etc., etc. Mais il y a des catastrophes en Afrique, il y a des catastrophes dans plein de territoires. Et pourquoi c'est pas autant médiatisé? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, ici, on voit que là, Bambé Kilo, donc il intercède ici. Le fait de poser la question à Mouta Tedi, voilà, donc il intercède. Mouta Tedi, tu es l'aîné, voilà, tu guides, c'est toi qui guides et qui intronise les initiés. Mais tu sais, le non-initié ne peut rien faire s'il n'a pas la protection. Arrête donc, pardonne donc. Voilà, donc il implore le pardon, il intercède. Au verset 3, Mouta Tedi, m'envoya cette vision. Mouta Tedi lui envoie une autre vision. Mais donc, dans un autre plan. Voici, Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, proclamait le châtiment par le feu, et le feu mit les sources à sec,
et dévorait le champ. Point. Donc ici, toujours derrière donc, le châtiment même qui est manifesté par le feu, on voit même également que derrière l'image des sauterelles, donc il a déjà vu, premièrement, où donc c'était un châtiment derrière. On voit même dans Naoum, donc toujours, donc Naoum, c'est son véritable nom, c'est Loko. Et ils vont dire Naoum, donc chapitre 3, verset 15, verset 13 à 15, où il est dit, on va retrouver la page, où il est dit, là, virgule, spirituellement, le feu te dévorera, virgule, l'épée de feu t'exterminera, virgule, te dévorera comme des sauterelles, point. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes non initiés comme les sauterelles, tes notables comme une multitude de sauterelles, elles s'envolent et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Comme on voit du verset 1 jusqu'au verset 3 là, ici, ça résume un peu ce que ici il est dit dans Naoum, ça résume un peu par rapport aux visions, à la vision qu'il a vue dès le départ et ce qui se manifeste dans le visible. Ici, donc par le châtiment, par la proclamation du châtiment par le feu du Mutatedi, donc du Mudi Mabeko qui s'est dit plutôt. Donc derrière donc, ce feu, voilà, c'est le feu de la parole, vraiment, qui va d'abord dévaster spirituellement, avant que ça se manifeste dans le visible. Verset 4, je dis deux points, Mutatedi, entre parenthèses, entité, arrête donc il intercède une deuxième fois. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation. Car il est si faible. Donc première vision, deuxième vision qu'il reçoit, il intercède encore. Il intercède, ça fait donc deux fois. Verset 5, Mutatedi, entre parenthèses l'entité, m'envoya cette vision, donc une troisième vision, dans un autre plan. Voici, virgule, Mutatedi l'entité était debout, près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Donc pour ceux qui font de la construction, de maçon, vous devez bien connaître l'utilité du fil à plomb par rapport à la construction pour la régularité de la verticalité, l'horizontalité, la planéité, bref, au niveau de la construction, pour la stabilité. Verset 6, Mutatedi, entre parenthèses, l'entité me dit deux points. Que vois-tu, Bambé Kilo? Que vois-tu? Que vois-tu? Oui, Djenenje. Je répondis, Nalabemona, un niveau. Donc il répond un niveau. Et Mutatedi dit, donc entre parenthèses, l'entité dit, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouane Bila. Donc ici, donc, Mutatedi, dans cette troisième vision, ce troisième plan, lui révèle qu'il va mettre le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouane Bila. Mettre le niveau, ça, on doit comprendre ça aussi comment. C'est parce que quand on met le niveau, quand on utilise le niveau, c'est qu'on remarque qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des défauts, qu'il y a des défauts d'alignement, qu'il y a voilà, des défauts de comportement selon la vérité. Voilà. Et du coup, Moutat dit, il va régulariser tout ça. Donc, il va réguler tout ça. En cela, il va mettre à niveau. Mais mettre à niveau, donc, par rapport à toutes ces choses que j'ai précitées, c'est quoi? On voit au verset 7, où Moutat dit, il rentre en profondeur et il explique. Il dit au verset 7, donc, les hauts lieux seront ravagés, point virgule, les sanctuaires de non-initiés de Tombouane Bila seront détruits, point. Et Moudi Mabeko qui s'est dit, lèvera contre la maison de Kolissé Bateau, Jéroboam, l'épée, point. Donc ici, donc, les hauts lieux, qui vont symboliser donc les lieux prestigieux, des notables, des personnes importantes selon la société, des non-initiés, ouais. Les sanctuaires des non-initiés,
c'est-à-dire les lieux abominables où ils vont faire leur culte, dont on va voir même un culte que un des rois non initiés a manifesté à son époque, mais qui, voilà, qui a ouvert cette porte par rapport à sa maison, parce que le châtiment va se lever contre sa maison, la maison de Colisée Bateau, dont on va voir. Donc tout ça, ça sera détruit. Voilà, c'est ça la mise à niveau. Donc ça sera détruit. Donc tout ce qui est l'anti-vérité, toutes les biens mal acquis, les positions mal acquises, c'est-à-dire voilà, de manière pas honnête, tout ça, ça sera détruit. Les lieux d'abomination, d'idolâtrie, tout ça, ça sera détruit. Ça sera détruit. Verset 8. Alors, Goudi, entre parenthèses, Amatia, prêtre de Bolangui, fit dire à Colisée Bateau, virgule, roi de Tombouanébila, donc Tombouanébila, qui vont dire Israël, mais c'est pas là-bas dans le territoire, le faux territoire, là où ils ont inventé le nom de ce pays, bref. Mais c'était à Wassé, Moutonga, donc l'Afrique centrale, dans la région où le territoire actuellement est nommé le Cameroun. Roi de Tombouanébila, donc à cette époque-là, 2 points. Ici, donc Goudi, il dit Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tombouanébila. Point. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Point. Donc ici, Goudi, là, qui est donc ce prêtre de Bolangui, il vient, il envoie un message pour informer son roi corrompu de Tombouanébila, qui est Colisée Bateau, que Mtopeda Moudi conspire contre lui. Et ça, c'est une accusation très grave. Donc ça, c'est voilà. En cela, on poursuit au verset 9. Il dit, car voici ce que dit Bambé Kilo, 2 points. Colisée Bateau goûtera le mystère des raisins de la mort, virgule, et plusieurs non-initiés de Tombouanébila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs, loin de leur territoire. Point. Et ici, où est donc la conspiration par rapport à Bambé Kilo? Il ne fait que dire la vérité par rapport à la prophétie qu'il a reçue et qu'il doit annoncer. Il a reçu spirituellement, qu'il doit annoncer. Mais néanmoins, ici, par rapport à ce qui est dit, on voit que la captivité, avant que ça ne se manifeste par des déplacements dans le physique, visible, c'est d'abord spirituellement. C'est-à-dire que c'est d'abord l'esprit qui est touché. Une fois que l'esprit est touché, après le mental est touché. Une fois que le mental est touché, l'intellectuel aussi est touché et le physique maintenant, voilà, c'est livré. C'est livré. Donc, ça rentre dans la captivité. Verset 10, Ngoudi, donc ce prêtre-là, il continue, il dit, Ngoudi dit à Bambé Kilo, 2 points, homme à vision, voilà comment il appelle, il dit homme à vision, virgule, parce qu'on sait que Homme Topeda Moudi, c'est celui qui parle de la parole de l'esprit, donc il reçoit les visions du plan spirituel, comme voilà, par les entités, donc ici en l'occurrence Moutatedi, qui est l'entité qui guide et qui introduit les initiés, voilà, qui lui donne donc des visions. Et ici, il dit homme à vision, virgule, va-t'en, il ose le chasser. Il dit va-t'en, fuis dans le territoire de Soma. Vous voyez, pour faire croire que voilà, Mtopeda Moudi, il a peur. Donc s'il a peur, donc il doit fuir. Fuis dans le territoire de Soma, point virgule, mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Donc va dans un autre territoire, va manger là-bas, fais ta vie là-bas, et là-bas, tu vas prophétiser, mais pas, voilà, pas ici, selon lui. Verset 11, mais ne continue pas à prophétiser à Bolangui, vous voyez, virgule, car c'est un sanctuaire du roi, virgule, et c'est une maison royale. Bon, ici, un sanctuaire du roi, une maison royale, mais, comme je disais, par rapport à Colisée Bateau, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait le châtiment, la malédiction qui rentre dans sa maison? Donc, Colisée Bateau, c'est lui qui brûlait donc des parfums à l'honneur des démons. Vous voyez, l'abomination, qui brûlait des parfums à l'honneur des démons. C'était un roi corrompu qui brûlait des parfums à l'honneur des démons. Et ça, c'est très grave, parce que c'était interdit selon la loi. Donc, de faire de brûler des parfums, que ce soit même l'encens, toutes ces choses qu'ils font dans leur messe noire, dans leur messe à l'église le dimanche, toutes ces abominations. Vous voyez, c'est abominable. C'est abominable. Parce que derrière, voilà, c'est nauséabond en fait. Derrière, il y a les démons qui sont là. Et du coup, donc,
euh, son prophète, plutôt son prêtre corrompu, donc qui est Ngoudi. Ici, il vient donc, il annonce ça, il ose vouloir interdire au Mutopeda Moudi de parler, de s'exprimer, de prophétiser. Et voilà donc ce que Mutopeda Moudi, Mutopeda Moudi, donc Bambé Kilo, il va lui répondre au verset 12. Bambé Kilo répondit, deux points. Non, répondit à Ngoudi, deux points. Je n'étais ni Mutopeda Moudi, prophète, avec M majuscule, donc P majuscule, dans la prophète, virgule, ni fils de Mutopeda Moudi, point virgule, mais j'étais Mouta Tedi, entre parenthèses, berger. Mouta Tedi avec M majuscule, donc voilà. Donc c'était un bon berger, un véritable berger. Pour cela, il n'agit pas de lui-même et il a reçu un mandat spirituel. Voilà. Et il poursuit en révélant ici à Goudi qui a osé s'opposer à sa prophétie, à son prêche, on va dire. Verset 13, Mouta te dit, l'entité m'a pris derrière le troupeau, virgule, et Mouta te dit, l'entité m'a dit, dans le secret, deux points. Donc, avant de lire les deux points, on voit ici que c'est dans le secret qu'il a reçu son initiation, son intronisation, son mandat, afin de venir se manifester devant le peuple non initié de Thomas Bila, afin de leur donner des prophéties, les guider pour qu'ils sortent de leur marche abominable. Deux points. Tu seras Mutopeda Moudi, donc il a reçu, comme je disais, spirituellement, et tu prophétiseras au peuple non initié de Tombouane Bila. Verset 14. Écoute maintenant le verbe de Loba. Donc là, c'est Bambé Kilo qui poursuit et qui dit à Goudi, là, écoute maintenant le verbe de Loba. Toi qui dis, deux points, ne prophétise pas à Bolongi. Donc à cause des propos abominables que ce prêtre corrompu, là, il a dit, en essayant de freiner, en essayant de corrompre Bambé Kilo, voilà ce qu'il est dit au verset 15. À cause de cela, virgule, voici ce que dit Moutatezi, donc l'entité. Deux points. Car Moutatezi, qui est l'entité donc, qui guide et qui intonise les initiés, est au-delà du temps et de l'espace. Donc, il le sait. Il est au-delà du temps et de l'espace-temps, donc il sait. Il savait que ce prêtre corrompu-là allait dire ça, et donc, voilà, parce que tout est déjà su. Du plan spirituel, par rapport à cette réalité qui est déjà passée, tout est déjà su. Donc, il dit, deux points, Moutat te dit, voilà, voici ce que dit Moutat te dit, entre parenthèses, entité, deux points. Ta femme se prostituera spirituellement dans la ville, virgule. Tes fils et tes filles goûteront au mystère des raisins de la mort, virgule. Ton champ sera partagé au cordeau, point. Et toi, tu goûteras au mystère des raisins de la mort sur une terre impure, virgule. Et plusieurs non-initiés de Tombouane Bila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs, loin de leur territoire. Donc ici, il y a une déportation. Et comme on a vu, ça commence d'abord spirituellement, à cause des fausses doctrines, des ouvertures de portes, des attaques des démons, voilà, parce qu'il y a des démons qui sont là. 666 démons qui sont là pour la mort et l'égarement spirituel. Une fois donc que ça s'est manifesté, et après, il y a aussi dans le visible toutes les abominations, les malheurs qui sont manifestés. On peut voir l'esclavage à différentes époques, différentes échelles, la colonisation, et après, voilà, avant que ça ne se manifeste physiquement, ça a d'abord commencé spirituellement. Après, ça a touché le mental, puis l'intellect. Vous voyez, avant que cette captivité donc, se manifeste, comme j'ai dit, physiquement. Donc voilà, donc le châtiment qu'il a reçu, c'est un châtiment terrible. Parce qu'il dit, ta femme se prostituera spirituellement dans la ville. C'est une honte terrible. Tes fils et tes filles goûteront au mystère des raisins de la mort. Vous voyez, ton champ sera partagé au cordeau. Donc voilà, sa descendance, ses richesses, tout, ça sera détruit à cause de ce qu'il a essayé de manifester contre le verbe de Loba. Donc contre le mandat du Mutopeda Moudi, donc le mandaté, à cette époque-là, de ce que ça s'est manifesté là. Vous voyez? Donc c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. Donc c'est pour nous faire prendre aussi conscience davantage qu'on doit faire attention à nos manifestations, on doit faire très 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 attention à l'époque que nous vivons, parce que c'est voilà, c'est l'époque de la prophétie. Donc prenons vraiment garde
Prenons vraiment garde. Voilà. Était le bas, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.